toujours, et qui est important, je ne l'ai jamais vu traité une seule fois correctement par la presse. Pas une seule fois. Le soufre. Un vin, surtout si vous l'envoyez loin, a besoin un peu d'antioxydants. Premier temps. Si vous avez un client qui est à 200-300 km, que vous envoyez le vin l'hiver, il n'en a pas besoin. Et si le client le conserve dans un bon endroit. Mais finalement, il y a tellement d'erreurs qu'on peut avoir besoin, et c'est parfois plus sage de mettre un antioxydant, parce que vous goûtez des vins de gens formidables en Afrique du Sud ou au Japon, et vous voyez des belles bouteilles qui ont souffert du transport. Bon. 4 possibilités s'offrent aux viticulteurs. Je commence par la pire, le sorbate de potassium. Le sorbate de potassium est une infinie saloperie. C'est vraiment une cochonnerie dangereuse, d'ailleurs en bio il est en train d'être interdit. Mais je m'amuse toujours de voir des vins qui sont faits avec du sorbate de potassium et qui, sur l'étiquette, il y a marqué « sans soufre ». Et les gens se précipitent. Ça, on a envie de dire, la presse, tu pourrais mieux faire. Bon. Deuxième possibilité, l'acide ascorbique. Ça ne veut pas dire que tous les vins sans soufre ont du sorbate de potassium, mais je vous dis que ça peut arriver. Bon. Deuxième possibilité, acide ascorbique, la vitamine C. J'ai vraiment pas envie de mettre de l'acide ascorbique dans mon vin. Je trouve ça choquant. C'est pas franchement nocif, c'est la vitamine C, mais je veux dire, vous comprenez, on a vu dans certains continents tout bourré de vitamine C, bon, impossible. Psychiquement, pour moi, impossible. Troisième possibilité, la filtration stérilisante, qui est très utilisée. 1/3 de micron. Très efficace, mais c'est, à mon avis, une dette importante. Parce qu'on tue quand même... Alors le vin se reconstruit, si vous goûtez un vin avant la filtration et après la filtration, c'est choquant. Le vin se refait derrière, mais il ne se refait pas à 100%. Et la dernière possibilité, c'est le soufre. Donc je dirais, avant de faire une guerre, souvent un peu superficielle contre le soufre, il faut réfléchir à ce qui se fait. Moi, si j'ai le choix entre un peu de soufre et une filtration stérilisante, la filtration stérilisante, elle est bannie, je l'interdis. Bon. Question qui n'est jamais posée. Quel soufre? C'est insensé, cette époque. On parle du soufre, comme on parle de l'eau H2O, mais il y a du H2O redoutable, il y a du H2O qui coule dans une montagne qui peut être génial. Quel soufre? Si vous avez un soufre qui est un dérivé de l'industrie pétrolière, donc un byproduct, quelque chose qui est vraiment secondaire, c'est pas bon. Mais si vous avez un vrai soufre, c'est-à-dire soit un soufre volcanique, pour des raisons légales, on a du mal à l'utiliser parce qu'il peut contenir 1 ou 2% de métaux lourds, alors comme on en met 2 grammes, 1 ou 2%, ça va vous faire du 1 pour 1000, mais on aura toute une descente des services légaux parce qu'en bio on est très mal vu. Bon. Mais je dirais, le volcanique marche très bien et de loin le meilleur parce que c'est un soufre jeune. Vous voyez, au même titre, je ne sais pas s'il y en a qui ont un jardin. Vous savez, quand vous mettez une terre de basalte, très peu d'ailleurs pour les rosiers, ils adorent ça, un tout petit peu de terre de basalte, c'est une terre jeune, ça fait un bien fou à un certain nombre de plantes. Bon, eh bien un soufre jeune, c'est beaucoup plus efficace. Mais au moins du soufre de mine. Et deuxièmement, comment vous l'amenez? L'idéal est de l'amener sous une forme de feu. Alors ça se faisait autrefois, on méchait les barriques. Aujourd'hui c'est pas pratique, il faudrait faire un soutirage quand on veut amener du soufre. Et alors cette petite machine qu'a développée Philippe Gourdon, il y en a 10 exemplaires, mais on va la tirer à plus, c'est tout simplement un bocal où vous avez un très léger rapport d'oxygène qui force le soufre à brûler, et comme dans ce bocal ça fait une pression, ça pousse le soufre dans le vin. Donc on peut amener du soufre sans avoir à soutirer, c'est extrêmement efficace. Et là, les doses, il y a une étude, enfin l'INRA vient de décider une étude là-dessus, les doses peuvent être du 10e à efficacité égale. Mais je voudrais attirer votre attention à tous en disant qu'il y a une famille de plantes en France qui s'appelle les crucifères, et que ça soit de la moutarde, du radis noir, du radis, enfin vous en avez des centaines, l'ail, l'oignon, c'est du soufre et c'est sain. Donc on se demande pourquoi il y a cette mode anti-soufre. Trop de soufre, c'est nocif. Trop d'oxygène dans l'atmosphère, c'est nocif. Si j'ai plus de 20% d'oxygène, je me brûle les poumons. C'est pas une raison pour interdire l'oxygène dans l'air. Vous voyez, tout ça, c'est des choses assez basiques qui sont rarement expliquées. La conclusion, je la répète, c'est que par la compréhension des forces qui donnent vie à un lieu et à la terre, par une bonne utilisation des préparations en biodynamie, on peut renforcer, je dirais, les forces dont le lieu a besoin,
avec des quantités microscopiques de 10 à 100 grammes hectare qui vont à travers une dynamisation, et que grâce à ça, on pourra s'affranchir de tout travail au cellier, parce qu'au cellier, la fermentation marchera tout seul, durera entre 6 semaines et 4 mois, la maison elle dure 4 mois, je ne sais pas pourquoi, et d'ailleurs je ne veux pas le savoir. Les malots se font ou ne se font pas, si elles se font c'est qu'elles doivent se faire, si elles ne font pas c'est qu'elles savent beaucoup mieux que moi pourquoi elles ne se font pas, il faut surtout les respecter, et puis tout ce beau monde se calme et tout seul se clarifie un peu. On fait un soutirage, on fait une préfiltration, parce que le client n'aime pas trop voir un dépôt dans la bouteille, c'est dommage, d'ailleurs ce sera encore signe supplémentaire de qualité, et on met en bouteille, et c'est terminé. Voilà, donc je pense que par la découverte du fait que l'on peut solliciter les forces qui donnent vie à un lieu et qui donnent vie à la terre, on va pouvoir s'affranchir dans le futur de toute énologie au cellier, sauf accident. Alors bien sûr, sur une autoroute, il faut une ambulance. S'il y a un accident, c'est merveilleux d'avoir les pompiers, d'avoir l'ambulance. Mais que l'ambulance ne s'impose pas à tout le monde du fait de quelques critiques qui décident que tel type de vin est bon, alors que ce type de vin est très souvent fabriqué avec une technologie qui est un peu une offense à ce qu'est une appellation contrôlée.